Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français et spécialiste des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, quelle analyse portez-vous sur cette décision qui est intervenue entre l'Iran et les 5+1 à Vienne, s'il vous plaît? Eh bien, il s'agit là d'un terme de très grands efforts, de longs efforts, et qui doivent être interprétés non pas comme un rapport entre d'une part l'Iran et le reste du monde, comme on a présenté ceci en termes d'hostilité, mais entre l'Iran, bien sûr, et aussi ceux qui, dans le monde, soit lui sont favorables, c'est-à-dire ont une sympathie pour ses efforts et reconnaissent, disons, la valeur, le poids de son existence, ouvertement, c'est le cas de la Chine et de la Russie, et aussi, dans le monde occidental, ceux qui veulent, disons, arrêter cette longue forme de gel politique, cette forme de guerre froide, financière essentiellement, qui est menée contre lui. Bon. Ceci donc donne là à cet accord non pas le sens d'une victoire d'une partie sur l'autre. Bien sûr, il s'agit là d'une victoire propre de l'Iran, mais c'est à notre avis de façon plus encourageante une sorte de victoire du bon sens, de la raison. Cet accord avait été annoncé comme imminent par plusieurs voix. Celle de M. Lavrov en particulier ces derniers temps était insistante. Maintenant, quant aux conséquences de cet accord, il faudra suivre évidemment tout ce qui touche la réduction de ce blocus, car c'est cela qui est le fond essentiel. Et d'une part, et d'autre part aussi, s'il n'y aura pas des exigences, surtout venant de la part des milieux influencés par le sionisme, des exigences, disons, insupportables à l'Iran, de surveillance et, disons, d'immixtion dans ses affaires intérieures. Autrement dit, nous estimons que cet accord est irréversible. Est-ce que cet accord est irréversible et peut-on le considérer également, M. Dortiguet, comme une victoire pour Téhéran? Oui, en effet. Nous avons parlé d'une victoire de la raison et du bon sens. C'est une victoire, dirons-nous, pour le caractère de l'Iran, c'est-à-dire pour, peut-on dire, sa patience. C'est pas tant la fermeté que la patience diplomatique, que le courage. C'est la véritable vertu dont parle Platon, vous savez, c'est-à-dire celle qui demeure intacte à travers les pressions, à travers les événements. Je crois que c'est un signe de maturité, un signe aussi de confiance en soi de l'Iran. Je crois on peut dire que en cet accord aujourd'hui, c'est la consolidation des principes de la révolution iranienne qui s'est manifestée. De cet accord pourra être, comme l'on dit également des deux côtés, un prélude à un nouvel horizon de coopération, M. Dortiguet. Bien sûr, il s'agit non seulement, en premier, c'est le plus important à notre avis dans cette atmosphère de crise aujourd'hui, un accord économique, car nous avons eu ici, dans les échos, dans la presse française même, des récits disons, des bilans projetés de bénéfices de nos relations réciproques. C'est un bilan qui est également avec plus d'intensité brossé aux États-Unis, les États-Unis qui ont cherché justement toujours à évincer même les rivaux européens dans ces relations économiques avec l'Iran. Mais il s'agit à notre avis surtout d'une